peut mourir d'un manque d'affection, véritablement. C'est pourquoi ce qu'on n'a pas reçu, naturellement, on peut agir de deux manières. Soit on va agir d'une manière que les gens qui nous entourent ne rencontrent pas le même problème que nous, soit on va suivre dans les traces de ceux qui nous ont éduqués. Et si on n'a pas reçu d'affection, on ne donnera pas d'affection. Par exemple, quand vous allez à l'armée, il y a cette fameuse expression qui dit « j'en ai un chier, tu vas en chier ». C'est un principe de l'armée. Parce que ce que j'ai subi, tu dois le subir. De la même manière, il y a des gens dans ce monde, ils ont une mauvaise expérience. Ils naissent dans une mauvaise famille, où c'est vraiment difficile, le père boit, les parents se disputent, il n'y a pas d'argent. Et naturellement, cette expérience qu'ils ont, alors au lieu d'essayer de créer un monde meilleur, alors simplement, ils reportent leur frustration sur les autres pour que ce monde soit une continuité de leur mauvaise expérience. Mais est-ce qu'on peut être heureux dans cette condition ? Je vous pose la question. Eh bien, figurez-vous que selon qu'on est dans l'ignorance, la passion et la vertu, on peut avoir différentes conceptions. Certains vont penser que c'est le bonheur. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, quand il frappe une personne, il est heureux. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, quand on lui fait du mal, il est heureux. C'est une réalité. Mais quelqu'un qui est influencé par la vertu, alors il pense que c'est une mauvaise chose. Pourquoi cette personne fait ça ? Elle n'a pas de cœur. Et quelqu'un qui est dans la passion, il prend parti, contre ou pour. Mais dans tous les cas, on ne peut pas voir la même situation pareille. Parce qu'on reçoit des influences matérielles. On reçoit 3 influences. Tamas, l'ignorance, Raja, la passion, et Sattva, la vertu. Quand l'ignorance est sur nous, on aime le sommeil, on aime l'intoxication. Quand la passion est sur nous, on veut le pouvoir, une bonne position, une belle femme, un bel homme, des beaux enfants, de l'argent. Quand la vertu prédomine, alors la conception de Dieu émerge dans l'être vivant. Et selon ses vies passées, la connaissance qu'il a reçue, le Seigneur l'accompagne. Yatamam prapadante. Donc en ce moment, puisqu'on est ici, qu'on est dans un temple du Seigneur, qu'on accepte par nous-mêmes de venir écouter sur les gloires du Seigneur, c'est qu'on est influencé par la vertu, au moins. Elle n'est pas pure, parce que certains sont influencés par la vertu, mais ils veulent une bonne position dans le monde matériel. Certains sont dans l'ignorance parce qu'ils pensent « je suis ce corps, cette femme est ma propriété, cet enfant est mon enfant ». Ça, c'est une conception de l'ignorance. Donc voilà, on a chacun un dosage de ces 3 gunas, de ces 3 influences matérielles qui prédominent en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la même vision. Ce n'est pas possible. Mais au moins, on a une vision qui va être une base. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on a une même foi. Mais on doit accepter pour vivre ensemble les divergences. Parce qu'on n'a pas tous la même vision, la même condition due à nos vies passées et l'influence qu'on reçoit de l'énergie matérielle. Par exemple, on vit dans une communauté.
Et dans une communauté, personne intérieurement n'est situé pareil. Certains souffrent. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'affection. Ils n'arrivent pas à trouver des rapports humains. Certains cherchent le pouvoir. Celui qui cherche le pouvoir, il cherche à écraser les autres. Donc, quand il voit une personne qui souffre et qui a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se glorifier en disant « Regarde cette personne ». Soit, hypocritement, il peut dire « On va l'aider » ou il va la critiquer. Donc, il y a plein de possibilités, plein de sortes de personnes peuvent être là. Vous avez des gens doux, vous avez des gens qui pourront facilement avoir des relations et de l'amour. Vous comprenez ? Il y a un cas pour chaque personne. Mais quel est notre but ? Notre but, il est l'amour, l'affection. Or, bien qu'on soit entre nous, et bien qu'on est tous unis pour trouver cette affection et cet amour, est-ce qu'on la trouve véritablement ? On va trouver, bien sûr, des gens qui nous jugent, des gens qui nous critiquent, mais on va trouver peu de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour nous. C'est très rare, extrêmement rare. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que l'âme, l'être vivant que nous sommes et qui est différent du corps, notre Jate Kalachin, qui est éternelle, emplie de connaissance et de félicité, elle ne peut pas comprendre les choses sur un plan imparfait. Les Védas nous disent que quand on vient dans le monde matériel, notre désir est d'avoir une expérience indépendante du Seigneur suprême. Donc pour ça, le Seigneur suprême, parce que l'âme ne peut pas être indépendante du Seigneur, elle est obligée d'avoir une relation avec le Seigneur. Mais pour combler ce désir, elle crée une situation avec ce qu'on appelle Avidya Shakti, l'énergie d'ignorance, pour nous faire oublier ce lien éternel. Pourtant, le Seigneur est dans chaque chose, même il nous accompagne dans notre cœur. Donc on a oublié ce lien, mais en même temps, on aspire à cette situation parfaite qui est la demeure du Seigneur suprême. Parce que dans cette demeure, puisque le Seigneur lui-même a des qualités illimitées, une puissance illimitée, une connaissance illimitée, un renoncement illimité, une beauté illimitée, et qu'il attraque tous les êtres, et que tous les êtres qui sont ses associés, ils sont aussi illimités, alors on est complètement satisfait. L'âme aspire à ça. Donc, l'oubli du Seigneur suprême, plus les défauts que l'âme conditionnée acquiert au contact de l'énergie matérielle, parce qu'elle désire remplacer le Seigneur suprême et le centre du monde, alors il y a une incompréhension qui est très difficile à dépasser. C'est tellement difficile. Quelle est la mère qui n'a pas fait tant d'efforts pour son enfant et que l'enfant n'a jamais voulu reconnaître l'effort de sa mère ? Ma mère, par exemple, personnellement, elle a passé des années à essayer d'avoir mon bien. Mais qu'est-ce que je voyais dans l'effort de ma mère ? Juste un pot de colle qui m'empêchait de vivre. Et je vous le dis franchement, d'une façon minime. Ça me saoulait complet. Pas que moi, mon frère, ma sœur, tout le monde. Parce que l'affection de ce monde nous étouffe. Elle nous emprisonne. Parce que les gens ne sont pas parfaits. Parce que les gens n'ont pas ce réceptacle d'amour qu'on a besoin. Personne dans ce monde peut nous captiver pleinement, peut nous satisfaire pleinement. Personne ne peut être notre refuge complet. Parce que tout le monde a des défauts. Et c'est dur. Cette expérience, cette vérité qui vient, elle est dure. Elle nous fait souffrir constamment. Donc comment on peut sortir de cette situation ?
Déjà, il faut la comprendre. Si vous n'avez pas de connaissance, si vous ne comprenez pas la position du Seigneur suprême, votre position et votre relation éternelle que vous avez avec lui, ce n'est pas possible de comprendre cette frustration. Vous allez vous battre comme des soldats perdus. Tout sera, de toute façon, perdu d'avance, puisque la mort viendra. Tout ce que vous avez construit sera enlevé. Qui nous dit que même que vos enfants, ils n'ont pas une semaine à vivre encore? Et que vous n'allez pas pleurer toute votre vie parce que ces enfants-là, ils sont partis avant vous. Dans ce monde, Govinda Das, il dit, c'est comme un pétale de lotus avec une goutte d'eau qui s'évapore. C'est la réalité de ce monde. Qui a trouvé le véritable bonheur dans la vie de famille? Jamais personne. Qui a pu trouver le véritable bonheur en étant une star? Jamais personne. Il y a des tas de stars qui se suicident même. Étudiez la vie des stars. Par exemple, j'ai étudié Bourvil il n'y a pas longtemps. Bourvil, avant de mourir, il était dans une telle anxiété parce qu'il voulait être célèbre vie après vie. Il rêvait d'être une célébrité. Il a réalisé que ça lui échappait. Donc si on dirige mal notre vie, sans connaissance, on finira de toute façon dans une situation terrible où tout nous sera enlevé, richesse, position, enfant. C'est juste question de temps. À chaque instant, la mort vient. Prenez une photo il y a 5 ans. Regardez-vous dans la glace avec la photo. Ne soyez pas bêtes. La mort va venir. Mais pourquoi on ne sent pas la mort? Parce que l'âme est éternelle. Vous n'avez pas remarqué que le corps vieillit, mais vous ne vous sentez pas vieillir? Les gens qui ont 80 ans, là, ici, est-ce qu'ils pensent qu'en ce moment, ils vieillissent? Peut-être le corps fait mal, mais à l'intérieur, l'être vivant, il ne change pas. On est la même personne. On peut comprendre ça facilement. Est-ce que quelqu'un ici a envie de mourir? Levez la main. On n'est pas fait pour mourir. Est-ce que quelqu'un ici veut être idiot? Tout le monde veut la connaissance. Et est-ce que quelqu'un veut le malheur? On veut tous l'amour. C'est pour ça, ces 3 constituants, c'est la nature de l'âme. Donc, c'est pour ça que le Seigneur vient dans ce monde. Il vient. Il vient dans ce monde pour nous transmettre la connaissance, pas pour nous forcer. Parce qu'il ne force jamais personne. Un gentleman, ça ne force jamais personne. Quelqu'un qui est empli de douceur et d'amour ne forcera jamais personne. On ne voit que des dictateurs dans le monde matériel. Et si on regarde au fond de nous-mêmes, il y a toujours un petit dictateur. C'est pour ça que j'aime bien parfois regarder des vidéos d'Hitler ou de Staline. Parce que quand je les vois, je me dis, oula. J'ai beau les critiquer, mais il y a quelque chose en moi quand même qu'il va falloir qu'il change quand même. Hein? On aime bien que les gens nous écoutent, hein, les enfants par exemple. Hein? Tu vas arrêter, hein? C'est ici, là. Il y en a ici, là. Ou un chien, les gens aiment bien les chiens. Hé, au pied! Lève-toi! Au pied! Lève-toi! Au pied! On aime bien ça. Allez, allez! Allez, dehors, là! Va ou pas? Allez, Amouna, avec ton chien. Allez, 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 allez! Si tu analyses ça, ça t'apporte un plaisir. Dictateur.
Mais ce n'est pas faux. On aime contrôler. Mais ce contrôle, est-ce qu'il nous libère? Est-ce qu'il nous apporte la véritable joie? Non. Parce que quand on contrôle les gens, ils s'écartent de nous. Parce que notre contrôle, il n'est pas avec un amour pur. Il est fait sur un plan de l'exploitation, sur un plan de l'ignorance. Parce qu'on ne comprend pas la nature des êtres. On ne comprend pas le lien qu'ils ont avec l'absolu. On essaye d'enlever l'absolu pour les river à une relation qui empêche l'être d'évoluer sur le plan de l'amour. On veut que les gens soient attachés à nous. On ne veut pas qu'ils évoluent. Combien de personnes sont devenues jaloux de Dieu? Quand vous voyez votre mari qui commence à aimer plus Dieu que vous, tu dis, tu vas où là? Je suis jaloux. Tu vas me quitter? Pour qui? Pour Dieu? J'ai vu ça à la télé, là. Pas longtemps. J'ai vu une émission sur la religion, est-ce qu'elle apporte toujours le bonheur? Il y avait un couple comme ça, et il y avait un monsieur qui était devenu amoureux de Dieu. Et la femme, elle était jalouse. Elle dit, moi je comprends pas, non, c'est pas possible. Voilà, Dieu, c'est bien, il y a une limite. Mais là, ça fait trop quand même. Ah non, non. D'ailleurs, je lui ai dit, bah, tant que c'est comme ça, tu t'en vas. Donc toute la semaine, il devait vivre ailleurs et le week-end, il devait venir pour voir s'il changeait. Donc ça fait tant de temps que ça dure. Mais ils s'aiment, ils disent qu'ils s'aiment. Et parce que lui, Dieu il prend une importance plus dans sa vie, elle n'est pas d'accord. Il y a tellement de cas. Mais pourquoi le Seigneur vient? Parce que sans connaissance véritable, Sridhar Maharaj explique, l'absolu, c'est qu'il a le pouvoir de se révéler. Parce que sans ça, il ne serait pas absolu. C'est ça notre foi. C'est que le Tout-Puissant peut expliquer qui il est. Il peut expliquer son royaume. Il peut expliquer la nature, notre nature, et la nature du lien qui existe avec lui. Donc quand on comprend que cette connaissance vivante touche l'âme, éveille l'âme, même un tout petit peu, on peut comprendre notre problème. Et travailler dessus. Or, je reviens un petit peu en arrière. Comment c'est possible que des gens qui ont reçu la connaissance dans une grande communauté aimante comme la nôtre, qui puissent avoir des problèmes? Pourquoi il y a un grincheux? Pourquoi il y a un nerveux? Pourquoi les dévots se querellent? Pas facile. C'est pas facile de détrôner ce petit dictateur en nous. Pratishta, on appelle ça, le dictateur en nous. Pratishta. Big Pratishta. Ce dictateur-là, il ne supporte pas, mais il ne supporte pas qu'on le critique. Égal encore, de temps en temps, il accepte. Mais jamais qu'on soit supérieur à lui. C'est pourquoi, si on est tous des petits dictateurs, même si on fait semblant d'avoir reçu la connaissance, parce que le dictateur, lui, il ne peut pas avoir des oreilles pour entendre qu'il est un serviteur. Il veut bien tout entendre, mais quand c'est le serviteur, ça change. Maître. C'est serviteur, maître. Serviteur, maître. Il ne peut pas. Et quand c'est le mot serviteur du serviteur, maître, 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 il ne peut pas. C'est pour ça qu'on a un problème. Notre problème, c'est que on défend toujours cette fausse position en nous. Et c'est très difficile de se débarrasser de ça. Raghunath Das Goswami, il dit, c'est le dernier stade avant de véritablement pouvoir comprendre notre relation avec Dieu. Tant que cette chose-là sera en nous, on ne pourra pas comprendre notre relation avec Dieu. Et pouvoir arriver à ce niveau où on devient véritablement comblé, compréhensif de notre situation.
Parce qu'ultimement, tout ce qu'on a fait indépendant du Seigneur donne une réaction dans ce monde, égale ou opposée. Et notre environnement aujourd'hui, c'est simplement ce qu'on a semé. La connaissance, elle nous permet de comprendre ça. Elle nous permet d'accepter qu'on n'a pas d'ennemis, mais que c'est des agents qui viennent pour nous faire subir la joie ou la souffrance. C'est pour ça qu'un Vaishnav, il ne réagit pas « c'est la joie, c'est la joie !» quand la joie vient. Ou quand il y a des ennemis, « ah, c'est des ennemis, c'est des ennemis !» Non. Dans les deux situations, il voit toujours avec la connaissance. Il n'est jamais emporté. Ni par l'argent, ni par la gloire, ni par les ennemis. Pourquoi ? Parce que la connaissance transcendantale, comme elle l'est donnée directement par le Seigneur suprême, à travers ses associés ou lui-même, elle n'est pas différente de lui-même. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, cette situation-là de doute, de cette incompréhension que tu as de l'environnement, tu dois le couper avec cette connaissance. Parce que cette connaissance, comme elle n'est pas différente du Seigneur suprême, elle peut vous faire voir dans toutes les circonstances quelle est la nature de cet environnement, de cette réaction, de quelle manière vous devez agir et de quelle manière nous devons agir pour Krishna, pour le Seigneur suprême. De cette manière-là, on peut vivre une vie dévotionnelle dans toutes les circonstances. C'est pour ça que Krishna il a mis Arjuna sur un champ de bataille, la pire circonstance, parce que nos vies sont des champs de bataille. Mais nous pouvons, dans toutes les circonstances, par cette connaissance, comprendre l'environnement, comprendre la réaction de l'environnement et d'agir dévotionnellement d'une manière à purifier notre existence. Nishkama Kama Yoga. D'une manière à véritablement satisfaire le Seigneur et recevoir à travers cet environnement le Seigneur suprême. C'est pourquoi notre vie, on ne devrait jamais l'examiner comme un poison. Parce qu'on souffre, parce qu'on n'a pas d'argent. On ne devrait pas lutter pour sortir d'une situation matérielle, pour avoir une meilleure situation matérielle. Mais on devrait simplement lutter pour pouvoir progresser spirituellement. Finalement, quand on n'accepte jamais notre sort, entre guillemets, on se bat simplement pour la lutte pour l'existence. Mais où est la dévotion ? Où est la dévotion ? Quand Govinda Maharaj disait, au lieu de chanter Hare Krishna, il chante monnaie, 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 monnaie. Quand il chante, il voit simplement le business ou la position. Business, 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 business. Les tours sont chantés, et il n'y a pas eu une écoute de ça, non. C'est subtil. Mais si on a un tant soit peu la miséricorde de Sadhu, de Krishna, on ne va pas s'engager dans cette bataille. De quelle manière un dévot ? Qu'est-ce que fait un dévot ? Krishna dit Tadvi Paripasana Paripasana Shafai. Il dit Krishna, il dit il existe des êtres qui peuvent me voir, ça existe, qui peuvent parler avec moi et qui peuvent te relier à moi. C'est le principe du gourou. Si on est connecté avec une personne qui est engagée dans le service de dévotion, elle peut nous engager. Qu'est-ce que va nous dire cette personne ? Est-ce qu'elle va nous dire « Trouve une grotte »
Tu te mets une peau de biche, tu quittes tout, tu prends ton mari, tes enfants, tu fais un feu de bois et tu chantes dans la forêt, sans jamais parler à personne, sans jamais regarder personne, par exemple. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont suivre? Pas évident. Donc, qu'est-ce que c'est le principe du gourou? C'est un principe facilement adaptable, pratique. C'est qu'il voit nos désirs, il voit notre situation et il engage ces désirs et cette situation dans le service de Krishna. Et de cette manière-là, on peut purifier nos désirs, notre frustration. Parce que l'ordre du maître spirituel, il n'est pas différent du Seigneur suprême. Yasadeve parabhakti, yasadeve tataguru. Il n'est pas différent. Quand le disciple suit, bien qu'au début il est intéressé, il se dit, mon Gurudev, grâce à lui, je vais avoir beaucoup d'argent ou je vais être célèbre. Donc il suit. C'est comme l'appât, vous savez. Parce que tout le monde vient à un certain niveau. Ata, Giyasu, Ata, Alti, Gani, tout le monde vient à un certain niveau de la dévotion. Mais quand on suit l'ordre d'un pur dévot, graduellement, Krishna va apparaître dans notre vie. Et on va se dire, comme Dhruva Maharaj, lui, il voulait un royaume plus grand que Brahma, son grand-père, arrière-grand-père. Et quand Narada Muni, il est venu, il a essayé, donc son gourou, de le dévier. Pourquoi tu veux un désir comme ça tout, rentre chez ta mère, tu as 5 ans. Hein, ça va pas. Quoi. Tu devrais jouer avec les enfants, là. Mais ce n'était pas un être ordinaire, Dhruva Maharaj. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il exécute les plans de sa mère et redonner le blason à sa mère, parce qu'elle avait été offensée. Il n'avait pas supporté. Parce que son père était un roi. Et il avait 2 mères, 2 reines, dont une qui était reliée juste au niveau d'une servante. Et Dhruva Maharaj était le fils de cette reine. Et le père, par peur de l'autre reine, il avait refusé de monter sur ses genoux. Et donc Narada Muni est venu. Dhruva, oh Gurudev, oh Gurudev. Donc il a dit d'accord. Il lui a expliqué tout le service de sang. Il dit, moi je peux pas. Je peux pas. Donc il lui a donné un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il lui a expliqué, donc il a pu suivre, etc. Il est devenu tellement fameux, Dhruva Maharaj. Tellement fameux qu'il a été de boire, de manger, même de respirer. Il était dans la pose de l'arbre. Et le Seigneur a apparu dans son cœur, sous la forme de Vishnu. Et parce qu'il était complètement focalisé sur lui, l'univers entier a commencé à suffoquer. Même les demi-dieux, ils ont été prendre refuge dans le Seigneur Vishnu. Il a dit, c'est mon dévot qui médite sur moi. Vous inquiétez pas, je vais arrêter ça. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il est venu sur Garuda sous la forme, avec 8 bras. Et bien que Dhruva Maharaj méditait, d'un seul coup sa méditation s'est cassée. Le Seigneur a disparu. Naturellement, il l'a cherché, il a ouvert les yeux et il l'a vu devant lui. Oh. Quand il a vu le Seigneur suprême, ce Seigneur, il est rentré à travers ses yeux, il est rentré dans son cœur, son corps s'est mis à trembler, les larmes coulaient de ses yeux. Il pouvait boire la beauté du Seigneur parce que le Seigneur était satisfait de son austérité. Il ne pouvait pas parler. Tellement ses émotions étaient grandes, il ne pouvait pas parler. Donc le Seigneur l'a touché avec sa conque. Il a pu offrir des prières. Il avait oublié son désir matériel. Mais le Seigneur quand même lui a rappelé. Il lui a quand même comblé son désir. Mais Dhruva s'est repenti en fait. Pourquoi j'ai adoré le Seigneur pour un désir matériel? C'est ça la grâce du gourou. C'est pas l'argent. Il y en a qui, par exemple, quand le gourou dit va, fais du business, et puis il commence à méditer, et là je vais acheter ça, je vais m'acheter ça. Il tombe dans le plaisir des sens. Mais s'il continue
alors ils verront qu'il y a quelque chose de différent. Ils se disent, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre ma vie. Mais c'est l'amour de Dieu que je veux. C'est ça la miséricorde du gourou. Parce qu'au début, on est tous pareils. On veut soit l'atteinte du paradis, soit la libération, soit les pouvoirs mystiques, soit même des choses même plus basses encore, comme la gratification des sens matériels. Mais on ne veut pas la pure dévotion. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas dans notre cœur. On n'a pas le désir pour être avec Krishna, pour jouer avec Krishna, pour embrasser Krishna, pour tenir Krishna dans sa main, pour préparer les noix de Bethel de Krishna, les guirlandes de fleurs de Krishna, laver les assiettes pour Radha et Krishna. On n'a pas envie ça. C'est pas notre monde. Notre monde à nous, c'est les enfants, c'est le mari, c'est la femme, les cousins, les cousines, les machins, les bidules. On ne sait pas que ça existe. On en a entendu parler, mais c'est tellement loin. Mais Dieu est notre Sukriti, des activités de nos vies passées. On ne peut pas s'empêcher d'aller vers le Seigneur suprême. On est obligé de continuer. Parce que la foi cultivée dans nos vies passées, le Seigneur nous pousse. Et malgré même ce manque de vision, ces désirs tellement puissants dans notre cœur, on est obligé de suivre la voie. Le Seigneur viendra nous sauver. Parce que dans cette situation-là, on ne peut pas retourner à Krishna. Parce que notre service de dévotion, c'est pas de s'arrêter devant les boutiques et de me dire, tiens, je serais pas mal comme ça. La cravate, là, à point vert, ça m'irait bien. Par exemple, le petit chapeau, la Harley Davidson, tu vois, le machin, le bidule, le truc, etc. Hein? C'est pas possible. Mais il y a un grand espoir. C'est que si on reste connecté avec les purs dévots et qu'on suit leur instruction, cette instruction-là, elle est spéciale, même si elle paraît ordinaire. Pour un spiritualiste de pacotille, qu'est-ce que c'est que cette instruction? Pourquoi il n'a pas dit d'aller dans une grotte? Il n'arrivera jamais au succès s'il ne va pas dans une grotte. Qui vit tout nu, qui mange des racines, qui dort sur des pierres, qui s'entoure d'un feu ardent. Qu'est-ce que c'est cette instruction? C'est pas possible pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que le pur dévot, lui, il est engagé dans le service éternel de Radha Krishna. Il a une connexion intime avec le Seigneur suprême. Et quand il donne une instruction, peu importe à quel niveau, il engage l'être vivant dans son service. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour les impersonnalistes. Pour un dévot qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, ce n'est pas possible de comprendre la puissance d'un Vaishnava. Et même si dans cette vie, vous allez à un certain niveau, dans votre prochaine vie, vous pourrez aller plus loin. C'est juste question de temps. C'est pourquoi, si vous avez plus de connaissances, alors vous allez quand même, avec l'instruction du gourou, aller plus vite. Mais si vous avez trop de désirs, ça prendra plus de temps. Mais si vous recevez la connaissance, automatiquement, alors vous la comprendrez mieux. Parce que le gourou, il ne vous demande pas, avec la vie de famille ou avec le renoncement, d'avoir soit une position, soit du plaisir. Il vous demande d'agir pour le plaisir de Krishna. Faites quelque chose pour le plaisir de Krishna.
Krishna dit Najjati metevat kalachin. Ya buva bhavita valampuya. Adjo itu salvato yampuna nate anamine shaye. Il dit on n'a jamais eu de début. On est fait à l'image de Dieu, on est éternel, Baba. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Si on est fait à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est éternel. C'est pourquoi un jour, on va s'éveiller, on va se réveiller, on sortira de l'ignorance. Et alors, on se focalisera uniquement sur notre lien éternel avec le Seigneur suprême. Et ce lien éternel, ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle, qu'on va dans une grotte avec une massue. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avec les gens qui nous entourent aimer le Seigneur suprême et progresser ensemble. C'est pour ça une vie communautaire, elle ne basée que sur des gens. Si les gens ont conscience de ça, ils peuvent vivre ensemble, être des vrais amis, dépasser leurs problèmes. Sans ça, si chacun a ses désirs, c'est juste une bataille. Pour refaire une boucle avec ce qu'on a parlé au début. Il faut étudier. Il faut écouter. Parce que si on n'a pas de connaissances et que notre but n'est pas clair, on ne pourra pas vivre ensemble. Et à un moment, on dira, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On parle d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Mais quel amour on parle? L'amour pur. C'est un amour désintéressé qui est simplement dirigé vers le Seigneur suprême. C'est pourquoi si cet amour il est intéressé, que chacun on est intéressé à avoir notre pactole, on va se bouffer les uns les autres. Et c'est pas facile. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on devienne un instrument pour le Seigneur. C'est une belle mission d'être un instrument pour le Seigneur suprême. Pas un illuminé. L'âme, elle est faite pour le plaisir du Seigneur. Et le plaisir du Seigneur, ça veut dire devenir un serviteur des autres, pas un dictateur. Si on était tous des serviteurs des uns et des autres. Pourquoi Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais », mais comment Jésus aimait les gens? C'était un Vaishnav, Jésus. Il était conscient de sa relation avec Krishna. Mais si vous n'avez pas de personnes qualifiées pour vous enseigner le niveau où Jésus aimait les gens, comment vous pouvez comprendre qu'on s'aime comme lui? On va s'aimer simplement pour essayer de trouver le bonheur dans ce monde. Mais ça ne marchera pas. Parce que ça, c'est le monde matériel. Le monde spirituel, ça veut dire qu'on est ensemble pour le plaisir du Seigneur suprême. Alors vous allez me dire, mais le Seigneur n'a pas besoin de plaisir. Atmanama. Il est complètement satisfait en lui-même. Tout émane de lui. Oui. Mais il a une autre qualité, c'est qu'il aime ses dévots. Il aime donner plaisir à ses dévots. Donc naturellement, le principe de la dévotion, ça va dans deux sens. C'est que comme Krishna nous aime et qu'il veut nous donner du bonheur, naturellement, quand on a une réalisation de Krishna, on veut donner sa vie pour qu'il soit heureux. Or, qu'est-ce que veut Krishna? Il veut que tous ses serviteurs soient heureux et qu'ils reçoivent de l'amour et de l'affection. Mais tant qu'on n'a pas une connexion avec la dévotion, avec la connaissance, on agit égoïstement. L'égoïsme, ça nous prive de l'amour. Ça nous fait souffrir. Et ça fait souffrir les autres. C'est pourquoi on devrait arrêter d'être égoïste et se donner. Donner sa vie. Moi, je sais que quand j'ai commencé à prier le Seigneur, avant même de devenir un Vaishnav, j'ai eu cette réalisation. Un jour, j'ai prié et j'ai reçu quelque chose de très fort dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je pensais qu'à une chose, c'était de donner ma vie en sacrifice pour le Seigneur suprême et pour ses enfants.
Ça devrait être ça notre vie. Pas juste être dirigé sur nos enfants, mais être dirigé sur tous nos frères. Tellement de gens souffrent. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est la seule cause de la souffrance des êtres. Ce n'est pas un manque de nourriture. C'est parce qu'ils sont coupés de la réalité qui est la source de l'amour. Vous savez, les grands Vaishnavas, des fois, ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Ils n'ont pas d'argent. Ils vivent de mendicité. Et pourtant, ils sont complètement satisfaits. Et nous, on pleure pour de l'argent. On se lamente pour des manques matériels. Moi, la première fois que j'étais en Inde, ça m'avait choqué. Je me rappelle encore de cette vision. J'étais avec Fanny Bhushan, Prabhu, mon frère. On avait été en Inde. Alors, on était, tous les deux, on a eu un petit passé un petit peu difficile. C'était la première fois qu'on a été en Inde. Et puis, l'Inde, c'est un peu spécial comme truc. Donc, on était sortis de l'aéroport. On prend un taxi. Alors, déjà, c'était un peu dur. Ils voulaient tous nous arnaquer et tout. Voilà, c'est dur. Arriver en Inde qu'on ne connaît pas, waouh, c'est le test. Tu te dis, ça va être les petits oiseaux, l'amour, Krishna, Radha. Tu te retrouves avec 100 gars qui t'essayent de t'arracher ton portefeuille, toi, pour t'arnaquer et tout. Et donc, c'était tellement difficile qu'on s'est fait avoir. On a été à l'hôtel en premier. Tellement c'était difficile, cette situation. Tu t'en rappelles ? C'était tellement difficile que bon, on s'est dit, on va aller à l'hôtel, après on verra. Parce que là... Puis du coup, on ne voulait pas prendre un taxi, on voulait même prendre un bus par des dévots, etc. Donc on avait pris un hôtel et tout, donc on avait payé. Bon, tu vois, on avait payé, donc on avait chanté, passé la nuit dans l'hôtel, tout va bien. On descend le matin pour s'en aller avec les sacs. Et qu'est-ce qui se passe ? Le gars nous dit, vous n'avez pas payé votre chambre. Donc on dit, bon, vous avez dû oublier, on a payé. Il dit, non, vous n'avez pas payé, et de toute façon, vous n'allez pas partir, tant que vous ne payez pas. Voilà comment a commencé notre premier voyage en Inde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé nos sacs, on s'est mis en garde de boxe. Et ils nous ont laissé partir. Un taxi est arrivé. On a pris le taxi. Et puis, à un moment, le taxi s'est arrêté. Et puis, il y a un gars qui est monté dans le taxi. Puis, il commençait à se parler. Et je lui ai dit, tu vois, on va se faire avoir. Ils vont nous amener dans un endroit, ils vont tout nous dépouiller. Et en fait, c'était chaud, tu te rappelles, hein ? C'était pas évident. Et donc, on a été obligé d'être dur pour qu'il continue la vraie route. C'était pas, il commençait à aller dans les petits chemins et tout. Ouais, c'est dangereux, là. Donc, ça a été notre apprentissage de l'amour. Pas facile, hein, le pays de l'amour. Mais dans tout ça, un jour, j'ai fait une petite anecdote. Un jour, donc en Inde, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit. Il y a des milliers de klaxons. Ça fait tellement mal aux oreilles. Vous dites, mince, j'ai pas pris mes boules caisses. À ce point-là. Vous savez, le réveil, quand ça sonne, vous êtes bien fatigué. Ah, là, si, il prend des grosses claques. Là, c'est pour ça que ça dure jamais trop longtemps un réveil. Hein. Là, tais-toi. Moi, il dure, j'en achète 2 par an à peu près. Des réveils. J'ai des témoins. Oh mince. Pardonne-moi. Mais c'est assez désagréable, les réveils. Eh bien, l'Inde, c'est vraiment, vous avez 4 voies d'un côté, 4 voies de l'autre. Ils roulent en contresens, tout, des trucs de fou. Ça, par exemple, en France, vous mettez les pleins phares quand il n'y a pas de conducteur en face, et puis vous enlevez le plein phare. Mais là-bas, dès qu'ils voient quelqu'un en face, tout le monde met les pleins phares. Vous voyez rien. C'est un truc de fou. Et bref, dans tout ça, il y a une pollution pas possible. Il fait chaud, 50 degrés, le truc, mais c'est infernal, quoi. Et un jour, j'étais avec Fanny Bhushan, je dis, regarde Fanny Bhushan. Il me dit quoi ? Regarde, là, il y avait une dame au milieu d'un terre-plein comme ça, imaginez-vous la scène, avec un morceau de carton, c'était son habitation et avec son enfant, et elle aimait son enfant au milieu de tout ça. Et elle avait de l'amour, toi.
Et je dis, mais c'est pas possible quand même. Nous, on a une télé, on a plein de jeux, on veut toujours de nouvelles activités, on a plein d'argent, plein de ceci, et eux, ils sont sur un bout de carton et ils s'aiment. Là, j'ai pris une claque. En Inde, on voit des choses tellement disproportionnées de notre vie. C'est pour ça qu'il y en a qui pètent le boulard, c'est expliqué. Hein. Ça va des fois trop loin. Il y a tellement des pauvres. Ici, il n'y a pas de vrais pauvres. Tout le monde mange. Tout le monde reçoit de l'aide. Moi, je sais, avec Fanny Bouchon, on a distribué des repas. Hein. Une fois, je me rappelle, il y avait un gars un peu comme ça, avec un gros ventre. Bon, je l'ai perdu le mien, ça va mieux, mais j'aurais pu le montrer. Il a disparu. Avec un gros ventre, il me dit, c'est à quelle heure vous distribuez votre nourriture alors, une fois par semaine. D'accord. Ben non, c'est pour mon planning, parce que moi, je mange 7 fois par jour. Donc à 7h, je commence le petit déjeuner. À 8h30, il y a le croissant aux amandes. Là, il y a ça. Il mangeait 7 fois par jour. C'est ce qu'on appelle les pauvres ici. Il y a tellement de distribution de nourriture. Mais en Inde, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas si simple. Il y a des gens vraiment, vraiment pauvres. Et pourtant, dans cette pauvreté, cette misère, vous pouvez rencontrer des gens parce qu'ils ont de la connaissance spirituelle, devenir heureux même dans leur misère. Parce qu'ils ne se lamentent pas. Parce qu'ils comprennent que le vrai trésor, il est dans le cœur. L'amour est le vrai trésor. L'amour ne dépend pas de la richesse, de l'éducation, du futur. Qu'est-ce que nous apprennent nos parents maintenant? Si tu ne fais pas d'études, tu seras malheureux. Mais qu'est-ce qu'apprennent les sadhus, le vrai sadhu? Seulement la bhakti rend heureux, seulement l'amour de Dieu rend heureux. Parce que vous avez tous essayé ça. Moi, mes parents, ils ont essayé de m'inculquer ça. Tous les parents, ils font ça. Déjà, ils vous disent, ils vous mentent, comme quoi que ce monde, il est merveilleux, tous. Ils ont tous souffert tout le temps, de manque d'affection, de machin, ce que vous voulez, mais ils cachent tout à l'enfant. Comme le prince Siddhartha, c'est la première chose qu'on fait. On cache tout à l'enfant. Vrai ou pas? On ne veut pas qu'ils connaissent les choses qu'on a connues, on leur ment. Mais quand on ment et qu'on découvre la vérité, ça fait pas mal, ça? C'est un choc terrible. Pourquoi les jeunes, ils font n'importe quoi? Parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de connaissance. C'est pour ça le sadhu, il donne la connaissance. Et il dit, seulement l'amour de Dieu peut nous permettre d'être heureux. Cette connexion avec le Seigneur suprême. C'est le bien le plus précieux. C'est l'argent le plus précieux. C'est l'étude la plus précieuse. C'est la possession la plus précieuse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tous vivre dans une grotte, pas faire d'études, et puis être là, Mais il faut relier les deux choses. C'est qu'on peut faire des études, mais pour le plaisir de Krishna. On peut gagner de l'argent, mais pour le plaisir de Krishna. On peut devenir célèbre, mais pour le plaisir de Krishna. Mais pas pour nous. De cette manière-là, on pourra être un phare dans la société et inspirer les gens. Pourquoi on engage les choses? Pourquoi on a une moto? Pourquoi on a ceci? Pourquoi on a cela? C'est pour faire voir aux gens qu'on n'est pas des gens frustrés et qu'on peut tout engager pour Krishna. On n'a pas de limite parce qu'on le fait pour lui. Et il est réciproque avec nous. Comment? Pas en pétrodollars, mais en amour. Donc c'est pourquoi, simplement, acceptez les choses que Krishna vous donne pour son plaisir. Prenez rien pour vous. À ces Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique, si vous prenez juste 1 centime pour vous, regardez cette boutique et dites-vous, ça sera à moi. C'est fini. Juste prenez quelque chose pour vous, ça sera fini. Parce que vous reviendrez sur un plan matériel. Et l'illusion, l'ignorance viendra de nouveau vous recouvrir. Ce n'est pas une moto qui vous donnera l'amour, ni un blouson, ni ceci, ni cela. Personne n'a reçu l'amour par ces choses-là.
Mais par contre, si vous engagez toutes les choses pour le plaisir du Seigneur suprême, Krishna viendra vous voir. Il est mon dévot. Il agit pour moi. Il ne prend rien pour lui. Krishna se donnera à vous de la même manière que vous vous donnez à lui. Parce que c'est pratique. Ayez foi dans ça. C'est pratique. Comment vous pouvez aller à Krishna si vous n'engagez pas les choses que vous aimez pour Krishna? C'est un sacrifice. Au lieu de les prendre pour vous, si vous le faites pour lui, alors il viendra à vous. C'est logique. Mais si vous gardez secrètement quelque chose pour vous, alors Krishna ne pourra pas venir. Parce que c'est 100% Krishna veut. Pure dévotion. Et la pure dévotion, elle est disponible pas simplement pour les gens qui vivent dans les grottes. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'ils l'aient. Parce que s'ils avaient la pure dévotion, ils pourraient être dans toutes les situations. Comme Arjuna. Même sur un champ de bataille. Donc, on a besoin véritablement d'être sincère pour vivre ensemble. On a besoin d'avoir ce but qu'est la dévotion. Sans ça, on va souffrir. Et à un moment, on arrêtera. On se dira, je me suis trompé. On se dira, il y a même des gens plus intéressants que ceux qui parlent de la dévotion. Parce qu'ils en parlent, mais ils ne la goûtent pas. Parce qu'ils en parlent, mais ne pratiquent pas. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui parle, mais qui ne pratique pas. Qui ne dit pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Bon, bref, vous comprenez. Vous comprenez? Il n'y a rien de pire. Quand vous voyez quelqu'un dire quelque chose, mais que derrière vous voyez que ça ne suit pas, ça casse le moral. Vrai ou pas? C'est dur. Mais bon, c'est inévitable, personne n'est parfait. Mais si ça se répète trop et que c'est que comme ça, à un moment, vous vous dites, je préfère aller voir des gens, au moins, ils se tapent sur la tête, mais ils sont plus véridiques. Vous comprenez? Ils sont moins hypocrites. Donc c'est pourquoi, avant toute chose, la communauté, elle se base sur nous-mêmes, par notre exemple personnel et par notre dédication, par notre abandon. On ne peut pas attendre les autres. Ah, quand ils vont changer, je changerai. Non. Et pour conclure, si on fait cet effort pour Krishna, d'être un serviteur des autres, il viendra nous aider. Il sera là. Quand quelqu'un vous fera du mal, ça vous fera du bien. Parce que c'est le principe de la dévotion. Si vous le faites pour lui, tout devient positif. Parce que quand quelqu'un va vous frapper, vous développerez plus d'humilité, plus de tolérance, plus de compassion. Et vous vous retrouverez de plus en plus dans une situation tellement favorable pour que l'amour vienne. L'amour a besoin d'un trône. L'amour est une personne, comme chante Jananivas. Mais ça a besoin d'un trône. Un trône d'humilité, de tolérance, de respect et de ne pas vouloir chercher le respect. C'est ce que Mahaprabhu nous a enseigné. Sans ça, ça sera très difficile. Merci beaucoup.